Bonjour, je m'appelle Stéphane Boileau. J'interviens dans le cadre d'un programme européen Interreg centré sur la chaîne des Pyrénées, transfrontalier France-Espagne. Et j'ai réalisé au cours de l'année 2020 une étude sur l'impact environnemental du lavage de la laine. En effet, le lavage de la laine constitue une étape souvent critique lorsque l'on porte un projet de valorisation locale des laines de pays. Souvent, il faut faire parcourir aux toisons des centaines de kilomètres pour accéder jusqu'à un point de lavage approprié à la valorisation envisagée avant de ramener la laine sur le territoire et de poursuivre la valorisation. Le lavage de la laine peut prendre des formes très diverses, mais est toujours basé sur le même principe, un principe de lavage à l'eau. Et pour commencer cette intervention, nous allons découvrir ensemble la diversité des lavages que l'on peut rencontrer. Alors une première chose, c'est que un tri de la laine fait dès la tonte permet de supprimer une partie des toisons qui ne seraient pas appropriées à la valorisation recherchée, parce que crottées, parce que d'une finesse inadéquate. Ça permet d'éviter de souiller les bains de lavage par la suite. Le lavage, il peut prendre des formes très diverses. Ça peut être tout simplement un lavage artisanal dans des seaux, comme c'est le cas ici. On voit au passage que la température d'un bain de lavage peut être très élevée. Ici, c'est de 95 degrés. On verra par la suite que dans des lavages industriels, la température des bains est moins élevée, généralement 60-65 degrés, c'est quelque chose de très classique. Voilà, donc dans le cas d'un lavage artisanal, c'est un trempage suivi d'un essorage et de différents rinçages avec des essorages intermédiaires et puis un séchage. Voilà un autre niveau de lavage pratiqué au lavage de Niaux et qui est une pratique ancienne dans les filatures. Et maintenant le lavage tel qu'il est pratiqué à Saugues, qui est le dernier de ce type, un lavage en continu, le seul qui existe encore en France. Et maintenant, un lavage industriel moderne. On vient de voir le tri à la volée juste avant d'introduire les toisons dans la ligne de lavage. Ici, ce sont les chargeuses et maintenant les bains de lavage qui sont couverts de façon à réduire la condensation et donc la perte de chaleur. On voit qu'on est capable de laver de la laine avec des bacs de bain très chargés. Ici, ce sont les fourches de rinçage. Là, c'est la sortie du séchoir. La laine est séchée, elle va être ensuite battue et au final pressée en balles. Comme c'est le cas ici, on voit que ce sont des installations modernes. Là, ces installations datent des années 2000. Voilà, donc on voit au travers de ces différentes scènes une grande diversité de situations avec des capacités qui sont incomparables les unes aux autres. Voilà. Nous allons reprendre maintenant la présentation. Voici le déroulé de cette intervention. Tout d'abord,
la composition d'une toison, les contaminants dont on cherche à se débarrasser avant ou au cours du lavage et leur origine. Ensuite, le principe du lavage à l'eau et son incidence environnementale. Nous verrons alors ce qu'est une émulsion de graisse de laine, ce qui se passe au cours du lavage, l'incidence environnementale du lavage par la consommation en énergie et la charge de pollution générée dans les effluents. Et enfin, le cadre réglementaire spécifique au lavage de la laine. Nous aborderons ensuite le traitement des effluents de lavage en étudiant un mode de traitement très classique, puis 3 voies de valorisation éventuelles des effluents et des rejets de lavage, l'extraction de la lanoline et ses applications, la production de biogaz et son application, et le compostage des boues générées au cours du lavage, ainsi que l'épandage des eaux après dégraissage. Tout ça nous amènera à tirer des conclusions dans le contexte des laines des Pyrénées et à envisager 2 alternatives: un lavage par solvant et un lavage biologique. Voici 2 graphiques présentant la répartition des composés de la toison dans le cas de 2 races de moutons. La race Mérinos à gauche, qui est la race élevée pour la finesse de ses laines dans l'hémisphère sud, et à droite la Manèche, très représentative des typologies de laine que l'on trouve dans les Pyrénées, qui présentent des laines qui sont grossières. 40 microns, c'est le diamètre de la fibre, c'est le double du diamètre des fibres des mérinos qui sont présentées à gauche. Restons sur la Manèche. Nous allons détailler les composés de la toison. Tout d'abord en blanc, la part relative de fibres dans la toison. Dans le cas de la Manèche, elle représente les 2/3 du poids de la toison, alors que dans la Mérinos à gauche, elle représente moins de la moitié du poids de la toison. Ensuite, en bleu, il s'agit de l'humidité présente dans la toison, qui est une caractéristique de la laine, qui est une fibre hygroscopique. Elle varie selon les conditions ambiantes. 18%, c'est une valeur moyenne. En brun, il s'agit de toutes les souillures apportées par les conditions d'élevage d'une part et par les crottes d'autre part. La matière végétale, la terre, le sable. Et en orange et en jaune, c'est la part relative des sécrétions produites par l'animal en graisse de laine en orange et en suin en jaune. Alors, ces sécrétions, elles sont produites au niveau de chacune des fibres et produites par des glandes, les glandes sébacées en ce qui concerne la graisse de laine, les glandes sudoripares en ce qui concerne le suin. On constate là que la proportion de sécrétions est variable selon les races de moutons, et c'est une généralité que de considérer que plus les laines sont fines et plus la part de graisse de laine est importante dans la toison. Voici maintenant la composition sommaire de la graisse de laine et du suin, ainsi que quelques propriétés qui vont nous être utiles dans la suite de cet exposé. Techniquement, la graisse de laine est une cire.
C'est un mélange très complexe, composé majoritairement d'esters d'acide gras à longue chaîne avec des alcools à longue chaîne et des stérols. Son point de fusion est à 40 degrés environ. Elle est insoluble dans l'eau mais soluble dans des solvants, facilement émulsionnable dans l'eau chaude, et on peut en tirer de l'anoline et par la chimie des stérols, notamment des produits pharmaceutiques. En ce qui concerne le soin, il est constitué de sel potassique et sodique, d'acides gras et de peptides avec des matières colorantes et de l'urée. Les sels potassiques, le potassium représente 60% du résidu de soin calciné. La partie acide organique inclut des acides formiques, acétiques, propioniques, butyriques, valériques, oxaliques, succiniques, glutariques, maliques, glycoliques, citriques et autres. Le soin est soluble dans l'eau. Dans un lavage à l'eau, les bains ont une triple action afin d'agir sélectivement sur chacun des composés de la toison qu'on cherche d'abord à séparer, puis à emporter dans l'eau de lavage. Ces actions consistent à solubiliser les soins, émulsifier la graisse de laine et mettre en suspension les impuretés. Pour ce faire, il faut créer des conditions appropriées, en particulier pour l'émulsification, être à une température supérieure à la température de fusion de la graisse de laine, donc de l'eau chaude à une température de 50 à 70 degrés, ajouter éventuellement du carbonate de soude ou une soude d'une autre nature et ajouter des tensioactifs sous la forme de détergent ou de savon. La graisse de laine n'est pas soluble dans l'eau. C'est le processus d'émulsion qui va permettre tout à la fois de séparer la graisse des fibres de laine et ensuite de maintenir en suspension les micro-gouttelettes de graisse de laine dans les bains. Il y a là une analogie à faire avec une vinaigrette. Si on regarde les trois premières figures, A, B et C, on retrouve le processus classique de réalisation d'une vinaigrette. L'huile n'est pas miscible dans l'eau, ou en l'occurrence dans le vinaigre, mais par agitation, elle forme des micro-gouttelettes qui restent en suspension, mais si on le laisse reposer, progressivement, ces micro-gouttelettes vont remonter à la surface et reconstituer le film d'huile initial. C'est dans ce cas ce qu'on appelle une émulsion instable. Pour l'efficacité du lavage, il faut obtenir une émulsion stable. Nous avons un autre exemple usuel, la mayonnaise. Dans la mayonnaise, on va retrouver les éléments, l'huile, l'eau sous forme de vinaigre, mais c'est le jaune d'œuf qui va intervenir en entourant les micro-gouttelettes. Il agit en tant que tensioactif et de cette façon, il stabilise l'émulsion. Au cours du lavage, ce sont les savons ou les détergents synthétiques qui remplissent cette fonction. Ce sont eux qui permettent également de séparer la graisse des fibres comme on le voit dans cette séquence de photos. Dans la séquence de photos du bas, le film de graisse enrobant la fibre, sous l'action combinée de la température, des tensioactifs et de l'agitation, va progressivement se rétracter et former des micro-gouttelettes qui vont se séparer de la fibre. Maintenant que nous avons abordé le principe du lavage à l'eau, intéressons-nous aux incidences environnementales qu'il constitue. Le graphique qui est présenté là présente pour 11 lavages, numérotés de 1 à 11,
les consommations en eau, en bleu, et en énergie, en jaune, correspondantes. Alors par principe, hormis tout recyclage de l'eau, on peut estimer à 20 à 30 litres d'eau nécessaires par kilo de laine en soin. Le recyclage de l'eau est très variable selon les capacités de lavage et leur ancienneté. Dans le cadre des 11 lavages qui sont présentés là, les couples eau et énergie correspondent à des lavages industriels avec des processus de recyclage plus ou moins élaborés. Mais ce qu'il est à noter, c'est que quelle que soit la capacité de recyclage du lavage, quelle que soit la consommation en eau, il y a une corrélation extrêmement grande entre la consommation d'eau et la consommation en énergie. L'explication, elle en est simple, c'est que pour laver la laine, pour faire l'émulsion de graisse de laine, il faut tout d'abord chauffer l'eau pour arriver à des températures supérieures à la température de fusion de la graisse de laine qui est de l'ordre de 40 degrés. Les bains sont donc d'une température qui est comprise entre 55 et 70 degrés en général dans les lavages industriels. Donc la consommation d'énergie, elle est imputable directement au chauffage des bains. Dans les lavages modernes, la fonction de lavage de la laine joue jeu égal avec la réduction de la consommation d'eau, déterminante dans l'empreinte environnementale du lavage, dont la pression réglementaire et économique est croissante. Il y a une forte pression sur les constructeurs de lignes de lavage de laine à réduire la consommation d'eau. En même temps qu'on va réduire la consommation d'eau, on produira moins d'effluents, d'une part. Donc on pourra réduire la capacité de traitement des eaux. Et d'autre part, on réduira en même temps la consommation d'énergie par le fait qu'on réduit l'énergie nécessaire pour chauffer les bains. En ce qui concerne la charge de pollution produite par un lavage de laine, les eaux de lavage de 1000 kg de laine des Pyrénées constituent par leur charge organique une menace environnementale équivalente à la pollution domestique d'une commune de 2300 habitants. C'est une valeur considérable. Et si l'on se remémore le graphique présentant la part relative des contaminants de la laine dans une toison manèche, on a vu au début, ça représentait 14% de substances et matières diverses qui sont transférées au bain, soit 140 kg de matières et substances par tonne de laine introduite dans la ligne de lavage. Les deux diapos suivantes présentent les paramètres caractérisant la charge de pollution des effluents d'un lavage de laine industriel australien traitant des laines fines. On peut considérer que ces valeurs sont assez typiques de la charge de pollution d'un lavage de laine. Les deux premières valeurs, la demande biologique en oxygène et la demande chimique en oxygène, sont des paramètres qui se complètent pour indiquer la charge de pollution organique des effluents. Les deux colonnes indiquent la charge de pollution dans les eaux de lavage et dans les eaux de rinçage. On constate que les eaux de lavage ont une charge de pollution qui est de l'ordre de 50 fois supérieure aux eaux de rinçage. Il est à noter que s'agissant des effluents de lavage de laine fine, ces valeurs seront minorées en ce qui concerne le lavage de laine grossière, dont les toisons ont une teneur en graisse de laine inférieure. On
On relève dans l'analyse la présence éventuelle de pesticides, ou plus précisément d'ectoparasiticides provenant des traitements appliqués aux moutons, une teneur en potassium élevée provenant du suin et un pH neutre si on utilise des détergents synthétiques comme c'est le cas ici, ou un pH basique si on réalise l'émulsion de la graisse de laine par saponification en utilisant du carbonate de soude et du savon. Pour rappel, la charge de pollution organique potentielle consécutive au lavage d'une tonne de laine grossière des Pyrénées est globalement estimée équivalente à celle produite au quotidien par une population de 2300 habitants. La demande chimique en oxygène, DCO, constitue un indicateur très répandu pour évaluer la charge de pollution organique d'un effluent. Ce graphique permet de visualiser la contribution de chacun des contaminants de la toison à la pollution organique des effluents exprimée en DCO. C'est la graisse de laine en émulsion dans l'eau qui constitue la charge de DCO la plus élevée, représentant la moitié de la pollution organique. Puis les matières solides en suspension constituées de matières végétales, crottes, terre et saleté à hauteur de 30% de la DCO. Et enfin le suin solubilisé dans les bains de lavage pour 20% de la DCO. Cette représentation graphique constituera une référence pour la suite afin d'évaluer et de comparer l'action et l'efficacité de quelques traitements des effluents de lavage de laine. On peut déjà en tirer quelques conclusions. Ne pas souiller inutilement les bains, la laine triée et le battage permettent d'éliminer des saletés à sec avant les bains. Tout ce qui n'est pas éliminé en amont chargera les effluents auxquels on ajoutera les produits introduits au cours du lavage pour réaliser l'émulsion de la graisse de laine, du carbonate de soude, des savons ou des détergents. Conformément à la directive européenne concernant les émissions industrielles, le Code de l'environnement classe les lavages de laine d'une capacité supérieure à 500 kg par jour parmi les ICPE, installations classées pour l'environnement. Ils sont soumis à autorisation préfectorale et reçoivent des recommandations et des prescriptions communautaires spécifiques à leur activité visant à réduire les rejets, la consommation en eau et en énergie. Quelle que soit la taille de lavage, il faudra veiller à ce que la capacité de lavage soit en cohérence avec la prise d'eau, les capacités locales de la station de traitement des eaux usées où il est raccordé et au coût de décharge établi par l'agence de l'eau régionale. Par ailleurs, il faudra se conformer à la réglementation sanitaire concernant le transport et le stockage de la laine en soin jusqu'au lavage de la laine. L'efficacité du dégraissage de la laine au cours du lavage est obtenue par le transfert de la graisse dans l'eau en une émulsion stable par l'action des tensioactifs. La stabilité de cette émulsion devient ensuite un problème environnemental du fait de la charge organique qu'elle produit dans les effluents, représentant à elle seule la moitié de la DCO. Une pratique courante consiste en la dégradation des tensioactifs par des procédés chimiques ou biologiques, selon la nature des tensioactifs. Près de 90% de la graisse en émulsion et des impuretés en suspension sont ainsi sédimentées en boue par un processus de coagulation-flocculation. La graisse de laine n'est pas valorisable selon cette technique. Les boues devront ensuite être compostées afin d'éviter la mise en décharge. Le suin soluble dans l'eau restera en solution dans les eaux résiduaires. Extraction de la lanoline. La graisse de laine représente la plus forte charge de pollution d'un lavage. De plus, elle fixe les résidus de pesticides provenant de l'élevage.
Ces produits dérivés exigent une très grande pureté. Les applications concernent les soins à l'allaitement, des produits cosmétiques et pharmaceutiques, la chimie des stérols permettant de produire la vitamine D3, la production de lubrifiants et de produits industriels. L'extraction de l'anoline est faible et incomplète à partir des laines grossières comme les laines des Pyrénées, jusqu'à 4 à 5 fois moins que pour des laines très fines. La graisse résiduelle dans les effluents après l'extraction nécessite d'autres procédés de traitement afin de réduire la demande chimique en oxygène. Une installation d'extraction de graisse de laine représente un investissement de l'ordre de 400 000 euros. Le rendement d'extraction est inférieur à 10 kg de lanoline par tonne de laine des Pyrénées en soin, soit 2 à 5 fois moins que celui de laine fine ou très fine. Le cours de la lanoline est fluctuant et le prix variable selon la qualité. La rentabilité est au final médiocre pour des laines grossières. La commercialisation de la graisse de laine en tant que lanoline n'est pas la seule justification à son extraction. Sur un plan environnemental, le circuit de purification associé à l'extraction de la lanoline élimine également 50% des impuretés en suspension dans les effluents et 10% de graisse de laine supplémentaire sous forme de boue. L'intérêt de l'extraction trouve sa justification selon le coût et les contraintes locales de traitement des effluents et de recyclage de l'eau. Point déterminant, l'extraction de la lanoline constituera sans doute une exigence dans la nouvelle réglementation en préparation concernant les émissions industrielles des lavages classés ICPE. Quoi qu'il en soit, au vu de la part de COD éliminée par l'installation d'extraction de lanoline, il est évident que d'autres traitements seront nécessaires. Par exemple, comme on l'a vu précédemment, par coagulation-floculation, afin de réduire dans de fortes proportions la quantité de COD des effluents. La production de biogaz. Les grands lavages de laine ont souvent recours dans le traitement des effluents à une brève fermentation anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, toutefois incomplète pour produire du biogaz. L'objectif est alors de dégrader les détergents synthétiques afin de déstabiliser l'émulsion de graisse dans un processus de floculation-coagulation comme on l'a vu tout à l'heure. La graisse de laine est une ressource intéressante pour la production de biogaz. Toutefois, la production de biogaz à partir des eaux de lavage est peu répandue car la lenteur des processus de méthanisation exige de grandes capacités de rétention pour des lavages industriels. La production de boue est près de 5 fois plus faible que lors de traitements biologiques aérobies, c'est-à-dire en oxygénation forcée. Voici le site de traitement des effluents par lagunage d'un lavage situé à 6 km de là, dans l'agglomération de Lanas Trinidad en Uruguay. Ce lavage-peignage traite 10 000 tonnes de laine par an et produit 300 mètres cubes d'effluents par jour. En 2012, un programme des Nations Unies, financé à hauteur de 9 millions de dollars, a permis de couvrir le premier lagon recevant les eaux les plus chargées afin de collecter le biogaz et de produire 600 kW d'électricité en cogénération. Ce bassin couvert permet à lui seul de réduire la DCO de 77%. À l'opposé,
L'Université du Wyoming réalisa en 2012 une étude sur la méthanisation des effluents de lavage d'une petite filature américaine d'une capacité de 90 tonnes par an de laine fine. Cette étude révéla qu'il était possible de réduire de 84% la DCO des effluents par la méthanisation, que la production de biogaz pouvait être appliquée directement au chauffage des bains et qu'elle réduirait ainsi de 15% la consommation en gaz naturel, et enfin que la rentabilité de l'équipement était possible selon les hypothèses retenues. L'étude devrait être réajustée aux spécificités des laines des Pyrénées. La charge de pollution en DCO et donc la production en biogaz par tonne de laine sont beaucoup plus faibles que pour les laines fines. L'adapter aux contraintes locales de traitement des effluents, à la conjoncture actuelle et à la compétitivité du biogaz. Le compostage des boues et l'irrigation. Les matières sèches provenant des batteurs et ouvreuses et les boues déshydratées issues du traitement des effluents constituent les solides ultimes produits au cours du lavage. Les boues de lavage de laine grossière contiennent 10 à 12% de graisse de laine et éventuellement des résidus d'ectoparasiticides. Elles sont mélangées à de la sciure de bois ou des déchets verts. Selon la durée, 3 à 15 semaines, et le mode de compostage, on observe une réduction de 60 à 90% de la graisse de laine et à plus de 80% des pesticides. La valorisation en compost n'est généralement pas une ressource économique mais est nécessaire pour éviter la mise en décharge. La valorisation agronomique du compost est appréciable. Les effluents de lavage dégraissés concentrés en suin sont riches en potassium et conviennent à l'irrigation de prairies ou de plantations. Conclusion. Le lavage de la laine présente une empreinte environnementale élevée en eau, énergie et charge de pollution par kilo de laine. C'est une activité sous contrôle réglementaire dès que les capacités de lavage excèdent 500 kg par jour. Il n'y a pas de solution unique de traitement mais une cascade de processus de séparation ou de dégradation des matières dispersées dans les bains. Les laines des Pyrénées se caractérisent par un faible taux de graisse. Le lavage en est facilité et la charge de pollution générée au lavage en est d'autant réduite. L'extraction de la graisse de laine des Pyrénées est peu compétitive par rapport aux laines fines. Les modes de valorisation présentés ici sont d'une faible rentabilité directe mais sont appréciables dans la mise en place d'une économie circulaire par la réduction des charges de traitement des déchets et effluents qu'ils induisent. Alternative. Dans le principe même du lavage à l'eau, la dilution et la dispersion des contaminants de la toison dans les bains de lavage constituent une source de nuisance environnementale dont la résolution est tout à la fois coûteuse et complexe dès que les capacités de lavage s'accroissent. Focus sur deux principes de lavage différents afin d'éviter cet écueil. Le lavage par solvant. Procédé exploité depuis longtemps mais peu pratiqué, il n'y a plus de lavage par solvant en Europe à ce jour. Un nouveau procédé WDS, Wall Dry Scoring, a été mis au point en Espagne en 2012-2016 et attend sa phase de réalisation semi-industrielle. Le lavage biologique, le concept. Est-il possible de développer un procédé de fermentation où micro-organismes et enzymes dégraderaient les contaminants même de la toison, en particulier la graisse de laine, sans affecter la fibre? Un rouissage propre à la laine en quelque sorte, pour faire le parallèle avec la macération du chanvre ou du lin dans la préparation de la fibre textile. Merci de votre attention.